Chers amis, bonjour. Je me trouve juste devant l'hôtel de ville, comme vous pouvez le constater, uniquement pour vous parler des élections municipales. Parce que tout le monde en parle, mais personne ne dit rien. Tout le monde travaille, tout le monde essaye de se placer, tout le monde essaye de faire entendre sa voix, mais personne ne parle des élections municipales du mois d'avril 2026. Et pourtant, la ville ne cesse de bruisser de bruit des uns et des autres. Et moi j'y vais, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela. Pourquoi pas ? Ça alimente au moins les discussions des uns et des autres. Non, moi simplement je voulais vous dire que ces élections seront éminemment importantes. Et d'ores et déjà, essayez de vous y intéresser. Quel que soit votre côté, quel que soit là où vous souhaitez vous engager, faites-le. Car laisser les autres décider à votre place, c'est pas quelque chose qui est acceptable. Surtout que cette ville va subir un changement radical. Vous avez entendu parler de la suppression de la loi Paris-Lyon-Marseille, loi d'exception pratiquement qui nous était réservée qu'à nous, ces 3 communes, sur 35 000. Et nous revenons dans le giron commun, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus qu'une seule liste sur Marseille. Il n'y aura plus des listes qui passeront par les mairies des secteurs, une seule liste, et les gens, que vous habitiez les Sacs, Mazargues, que vous habitiez sur le Vieux-Port ou à Saint-Barnabé, tout le monde votera pour la même liste. Et là, ça change les choses. Car jusqu'à présent, vous n'aviez pas un peu le sentiment que certains faisaient de la politique pour certains quartiers, pour certains arrondissements, et au détriment d'autres. Maintenant, comme toutes les voix vont se cumuler, il faudrait essayer de parler de tous les Marseillais et de tous les problèmes que l'on rencontre dans tous les quartiers de Marseille. Et oui, plus personne ne va pouvoir s'occuper que de son propre périmètre. Alors vous me direz, les enjeux sur Marseille vont être compliqués. La gauche est divisée, vous avez les Verts qui partent avec LFI, vous avez Benoît Payan qui n'est plus socialiste mais qui reste à gauche, vous avez Martine Vassal qui n'est plus les Républicains, mais qui se dit toujours de droite, mais qui veut fonctionner avec la Macronie qui est en perdition complète. Donc ils ont tout changé et on ne sait plus qui est avec qui. Et vous en avez d'autres de droite qui veulent intégrer, eux, la dimension qui n'est pas associée avec la Macronie, mais rester une droite centriste, libérale, sociodémocrate, mais en même temps gaulliste, qui permet de rassembler tous les Marseillais qui n'ont pas changé d'avis. Et puis vous avez aussi l'extrême droite, qui elle est aussi divisée. Vous avez le Rassemblement national, et puis vous avez le nouveau Zemmourien qui veut aussi faire sa liste. Et on ne sait plus comment se proposer là-dessus. Alors moi je vous propose simplement réfléchir. Vous voulez un maire, un homme, une femme? C'est ce qu'il faut choisir. Mais il faut qu'il y ait un maire qui soit élu par les Marseillais. Pas qu'il fasse un tour de passe-passe au bout de 6 mois pour prendre la place de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Il ne faut pas qu'il soit trop jeune, parce qu'autrement ça donne la même chose qu'avec Macron. Ça va, on a donné une fois. Il ne faut pas qu'il fasse trop vieux, mais qu'il ait de l'expérience, du savoir-faire, qu'il connaisse les dossiers, qu'il ait de l'expérience, qui sachent comment les Marseillais peuvent réagir. D'autant que là, il va falloir intégrer tous les arrondissements. Mettre enfin au cœur de la campagne électorale l'homme, l'individu, la personne qui est à Marseille, car il a des problèmes de vie, de sécurité, d'environnement, de déplacement, de transport, de mobilité, de santé. C'est tout ça dont il va falloir parler et évoquer entre nous, au travers des mini-réunions, des grandes réunions, au travers des médias, comme je suis en train de le faire aujourd'hui, et des réponses que vous m'apportez, des suggestions que vous me faites, des observations qui sont exprimées. Je retiens tout. Je retiens tout ce que vous pouvez me dire pour replacer les choses dans leur contexte, pour essayer de faire grandir Marseille, et que nous puissions, quelles que soient nos différences, bien nous retrouver et toujours dire qu'à Marseille, c'est quand même plus belle la vie. Amicalement vôtre.